Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 août 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Si elle ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et pourquoi pas aussi là où se situe votre nœud lunaire nord. Je vous rappelle que ce sont des énergies, pas des prédictions à prendre au pied de la lettre. Donc, n'oubliez pas de faire preuve de discernement. Et pensez aussi, s'il vous plaît, à mettre un j'aime pour m'aider à continuer à faire grandir la chaîne, à générer plus de flux. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, nous avons la carte de la séparation. Alors, elle ne nous parle pas nécessairement de séparation, elle nous parle de coopération en réalité. C'est-à-dire, voilà, vous voyez, elle nous montre deux oiseaux qui se tournent le dos et l'objectif ici, c'est pour ces deux oiseaux, c'est que ces deux oiseaux finalement se regardent ou qu'ils travaillent de concert chacun de leur côté et rassemblent en quelque sorte finalement le fruit de leur travail. C'est aussi une invitation à la persévérance. C'est aussi une carte qui vous invite à vous méfier de l'égoïsme si jamais vous pouviez être tenté. Attention, hein, je ne dis pas que c'est le cas. Je ne dis pas que voilà, ça peut l'être pour certains et c'est sans jugement de toute façon. Hein. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose de, pour certains et certaines, un nouveau projet qui va vous stimuler. Et voilà, on vous invite euh, bah, à vous associer finalement à ceux qui, avec lesquels, pardon, de vous associer avec les personnes qui vous entourent pour travailler au mieux finalement dans cette énergie-là. Et j'ai un autre message qui me vient. Vous aviez pu envisager la situation sous un autre angle. Et là, il y a soit vous avez dû prendre le parti de faire autrement, de faire différemment, soit ça va se présenter à vous. Et ouais, restez ouvert, restez dans la bienveillance. Alors, quel défi pour la semaine? Ok. Nous avons l'arcane 14, l'initiation et le conte de Saint-Germain. Alors, le défi ici, c'est qu'en fait, alors il peut y avoir plusieurs choses qui vont être contradictoires d'ailleurs. Dans un cas comme dans l'autre, vous allez peut-être au départ le percevoir comme un défi, comme une difficulté. Vous pouvez, pour certains et certaines d'entre vous, être amené à vous retrouver dans une situation où vous devriez avoir la main et en fait, c'est comme si on donnait les rênes à quelqu'un d'autre. Pour d'autres, au contraire, vous allez être confronté à des responsabilités. C'est un petit peu comme si on allait peut-être imaginer que du jour au lendemain, vous soyez amené à prendre
vous travaillez dans une entreprise, je ne sais pas, le patron part et vous devez le remplacer au pied levé. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut aussi indiquer qu'il y a une certaine confusion en vous et un petit peu comme si vous étiez déconnecté finalement de votre part supérieure et qu'il était important pour vous de vous y reconnecter. Pour beaucoup, on va faire appel à vos connaissances, à votre expertise. Et pour certains, vous allez peut-être devoir soit vous former, soit approfondir quelque chose, parce que ça va s'avérer être extrêmement important pour la suite. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ok, c'est très très bien, puisque la semaine nous apporte le 6 de force, donc la cascade, qui vous apporte à la fois l'équilibre intérieur. Donc si jamais vous aviez traversé une phase de confusion, eh bien vous allez retrouver l'équilibre. C'est aussi une carte de puissance. Donc vous allez vous retrouver en pleine possession de tous vos moyens. Et c'est un petit peu aussi comme si finalement les choses allaient reprendre leur cours après avoir connu comme s'il y avait eu un barrage, vous savez, qui avait détourné le flux, la voie de l'eau, et le barrage est levé, et donc le cours d'eau peut reprendre son cheminement. Et c'est ce qui se passe ici. C'est comme s'il y avait pu avoir aussi une interruption. Et cette interruption, voilà, elle est levée. Voilà. Coupure d'électricité, ça revient. Coupure d'eau, ça revient. Et vous voyez, regardez, c'est intéressant. 5 et 9, 14. 14. Donc le 14 peut être significatif. On va voir. Après, il n'y a pas d'autre 14. Alors, ah non, j'ai oublié. J'ai oublié. Le fait de ne pas poser les cartes avant, là, ça me... Alors, c'est un peu plus long, hein, parce que vous savez, j'ai pu comparer, puisque j'ai fait une erreur avec les... Enfin, j'ai fait une erreur. En faisant la guidance des scorpions, j'avais oublié de mettre le micro. Donc, j'ai fait la guidance, blablabla, blablabla. Je parlais dans le vide. Enfin, voilà, j'ai pas pu utiliser la guidance. Donc, je n'ai pas voulu changer les cartes. Je les ai gardées. Et la première guidance, du coup, elle avait une durée de 21 minutes. La deuxième, 13 minutes. Donc, c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles je préfère poser les cartes en amont, parce que c'est plus rapide ensuite à charger, à mettre sur l'ordinateur, à mettre en ligne. Voilà. C'est des détails techniques qui sont, je vous assure, considérables. Parce que j'ai pas un très très bon matériel. Donc voilà. Et tant que je ne change pas, ça va être comme ça. Et parfois, j'ai envie de jeter mon ordinateur et mon téléphone par la fenêtre. Bref, allez. Ok. Donc, demandez. Alors, ici, je le reçois comme un besoin, effectivement, de reconnexion avec vos parts supérieures. Il y a quelque chose qui vous pose problème actuellement, qui crée une sorte de confusion. Et
la simple solution, quelque part, pourrait être de demander à ce en quoi vous croyez. Donc, je parle de votre conscience supérieure, mais ça peut être autre chose, de demander un éclairage et d'accueillir ce qui va venir. Parce que quelquefois, on a des intuitions et on les entend pas. Ça peut être aussi la nécessité de demander conseil auprès de quelqu'un qui peut avoir davantage de connaissances que vous sur une question. Et c'est quelque chose que vous rechignez à faire. Donc, peut-être par orgueil, eh bien non, allez-y. Il y a quelque chose. Vous avez une aide à demander. Pour chacun, ce sera différent. Chacune. Gardez confiance. Ok. Donc, on a clairement quelque chose qui coince là. Notamment si vous vous retrouvez à une position inférieure à celle que vous espériez ou dans des circonstances un peu obscures ou pas claires, quelque chose qui est une situation dans votre vie que vous avez à démêler avec des papiers ou des choses comme ça, ça vient, gardez confiance. Et de même, si vous devez vous contenter de quelque chose qui n'est pas finalement à la juste, à votre valeur, vous allez le recevoir, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Assez vite, plus vite que ce que vous croyez. Voilà, et on arrive, nouveau partenaire. Alors, un nouveau partenaire peut effectivement indiquer pour les personnes célibataires le passage de la solitude à une nouvelle personne dans votre vie. Mais nous ne sommes pas forcément dans une histoire de personne. Ça peut être aussi un nouveau contrat. Ça peut être aussi un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui voit le jour. Ça peut être une collaboration. Ça peut être une amitié. Ça peut être quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Et on vous demande aussi d'avoir confiance en vous parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur d'une situation. Voilà, ça y est. Et ça, c'est un des fonds du problème. Et je pense que pour la majeure partie d'entre vous, c'est ça. On vous demande quelque chose qui vous paraît important. Vous avez peur de ne pas y parvenir. Et pourtant, si vous en êtes absolument capable. Excusez-moi, j'ai l'impression de vous avoir parlé comme si vous étiez des enfants. C'était pas volontaire. Allez, nous avons le cavalier d'épée. Donc, on est effectivement dans une action, là, dans un nouveau projet, dans quelque chose. Il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a de l'activité. Pour certains d'entre vous, pour d'autres, peut-être que vous allez être amené à défendre un projet ou une question ou une situation. Waouh! Et je confirme bien, nous allons vers le soleil. Donc, si vous aviez des doutes sur votre capacité à réussir cette chose qui vous paraît difficile, qui vous paraît supérieure à vos capacités, eh bien, n'ayez aucune crainte. Regardez, nous arrivons au soleil. Pour d'autres, on va effectivement avoir une relation qui va aboutir à une union, quelque chose qui va être très très joli. Et arrêtez de vous tenir des discours négatifs sur vous-même. Ok. Donc, sur le passé, déjà, alors, peut-être que certaines d'entre vous ont dû, j'ai déjà dit tout à l'heure ça, peut-être que certains ont dû accepter une situation différemment ou
euh, euh, comment dire, euh, adopter une autre perspective, un autre angle de vue par rapport à une situation ou l'aborder autrement. Euh, pour d'autres aussi, ça peut indiquer que autour de cette situation nouvelle là qui arrive maintenant, par le passé, dans des contextes, dans des situations similaires, vous auriez pu prendre la poudre d'escampette. Et là, même si vous êtes tenté de le faire, eh bien, vous n'allez pas le faire. Alors, on va vers quoi? As de coupe, c'est merveilleux. Donc, vous allez, parce que vous allez réussir, hein, vous allez avoir vous allez vous sentir accompli et heureux, heureuse. On a, pour certains et certaines, on a vraiment la confirmation d'une union qui va se faire. Pour d'autres, ça va être des contrats juteux, des contrats fructueux, des collaborations riches. Et c'est aussi, on a aussi énormément d'harmonie, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Ouais. Et pour confirmer le présent, nous avons le valet de bâton, donc effectivement, qui vous remet en action, qui apporte des nouvelles, des bonnes nouvelles, des communications importantes. Ok. Et pour accompagner ce 10 de coupe, nous avons le 10 d'épée. Et du coup, comme c'est un accompagnement, enfin, pour moi, hein, c'est comme ça que je le prends. Pour moi, je l'interprète comme s'il était finalement à l'envers, c'est-à-dire c'est une pluie de bénédictions qui vient vers vous. Et vous allez mettre bas aux épreuves, mettre fin aux épreuves, mettre bas. Mettre fin, excusez-moi, je parle n'importe comment aujourd'hui. Allez, vous, la tempérance. Et c'est quoi la tempérance? 14. Donc j'avais oublié qu'on pouvait avoir un autre 14. Et donc nous avons 3 fois 14. Donc c'est d'abord c'est un très très beau nombre parce que je suis née à 14. Bon, ça c'était pour la blague. J'espère que vous avez de l'humour, s'il vous plaît. Ne mettez pas des commentaires négatifs parce que je fais cette blague ridicule. Et qui me parle. Voilà. C'est un petit peu même l'écho de ce défi finalement qui va vous apporter aussi l'alignement et vous permettre de récupérer votre force et votre puissance intérieure. C'est aussi il y a quelque chose autour de la communication, de la transmission. Vous allez avoir à parler certainement. Peut-être que certaines d'entre vous allez avoir à prendre la parole devant des personnes et même si c'est quelque chose que vous faisiez d'habitude, eh bien, il y a quelque chose de plus important. Certains peuvent se retrouver devant un jury, par exemple. Donc, ça va vous faire peur, mais il y a une réussite conséquente, d'accord? Et moi, j'aime beaucoup la tempérance. Je l'aime beaucoup parce que on est connecté à tout et tout est ouvert. Donc, tous les chakras sont ouverts. Écoutez, hein, bon, je suis contente parce que moi j'ai ma lune en Verseau, donc je vais voir hein, ce que ça peut m'apporter, même si je suis pas forcément toujours impactée par la lune. Enfin, en tout cas quand elle est en Verseau. Alors, sur les facteurs ambiants, ok. Nous avons le 3 de bâton. Donc, il peut y avoir un déplacement que vous êtes amené à faire. Et effectivement, on a on vous propose
des choses qui vont au-delà de ce que vous aviez prévu. C'est comme si il y avait des opportunités que jusque-là vous n'aviez pas imaginées. Et en tout cas, ça vous amène vraiment vers cet as de coupe et ce soleil et cette nouvelle vie finalement qui est radieuse. Ah, émotion intérieure. C'est intéressant. Nous avons le pendu et la reine de bâton. Et c'est magnifique parce que, de nouveau, ce pendu vous parle d'une autre perspective, mais il vous parle également de lâcher prise. Donc, quand vous allez accepter la situation, vous allez vous investir. Vous allez vous sentir investi par cette force intérieure et par l'énergie de la reine de bâton qui est énergie, hein, qui est authenticité, qui est vérité et qui vous qui vous fait rayonner. Hein. On est dans du feu, c'est-à-dire que, vous voyez, le feu là, il est en train de monter en vous, le soleil est en train de monter en vous et il va sortir. Donc vous allez, ce que vous êtes à l'intérieur, vous allez le rayonner clairement vers l'extérieur. Et vous allez vous sentir pousser des ailes. Vous allez vous sentir pousser des ailes. Bah oui, les ailes de la tempérance. Normal quoi, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce que nous avons d'autre? 5 de bâton. Donc, ça va être aussi l'occasion pour vous. Et 14, ça fait 5. Hein. Je le dis aussi. Donc, 14, 5, 14, 5, 14, 5, 5. Et ce 5 de bâton ici, pour moi, c'est vraiment l'émergence de tout votre potentiel qui s'affirme, qu'il va falloir peut-être organiser un petit peu, hein, parce que ça va être, comment dire, quand on a plein de talent, quand on a plein de potentiel, quand on sait faire plein de choses, parfois on a besoin de canaliser tout ça. Hein. Mais ça vous montre vraiment dans une action dynamique, créatrice. Et s'il y a de la compétition, une forme de compétition, vous invite à voir plutôt les choses comme sous un angle différent, pas dans une compétition où on écrase les autres, hein, dans une compétition où chacun peut avoir sa place. Et voilà, vous allez, ça va certainement ouvrir la porte à d'autres choses encore. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.